Salut, bonjour, merci de votre fidélité et vous regardez New Télévision. Nous vous disons merci pour votre fidélité dans cette émission qui se veut aussi le deuxième numéro de cette année 2024. Nous allons devoir aller dans les méandres, bien sûr, de la culture, l'économie de la culture, rôle des acteurs. Nous avons un invité qui s'y connaît. Bien sûr, il est promoteur culturel. Il s'appelle Patrick Bédier avec lui. Nous allons devoir passer au pain fin tout ce qui se fait depuis des années dans ce domaine par plusieurs acteurs du domaine. D'abord, on va partir un peu de la définition de la culture dans tout son ensemble, qui peut en être bien sûr le promoteur dans tout ce qui se fait jusqu'à ce jour, les sources de financement, promotion de la consommation locale, et puis cette soirée qui retient l'attention des uns et des autres depuis quelques années. On va avoir le cœur net dans un instant à l'autre. Patrick, bonjour et Bonjour, merci d'être là. Merci. Comment vous allez? Ça va. Et vous êtes aussi journaliste, il faut que je précise. Oui, oui. Journaliste, promoteur culturel. Et vous êtes basé au Bénin? Au Bénin. À Cotonou. Oui. C'est bien ça. Oui. Merci d'honorer notre plateau. On va devoir aller pas à pas concernant notre thème du jour, l'économie de la culture, rôle des acteurs. Ça vous dit? Oui, ça me dit l'économie de la culture, rôle des acteurs. Comme on est déjà dedans, oui. on va essayer de donner quelques éclaircissements pour que les gens puissent nous comprendre. Quand on parle culture, pour les uns les autres, les profanes, parce qu'on en dit tellement aujourd'hui, il y a tellement de confusion, c'est là, quand on parle bien sûr de la culture. Oui, bon, la culture d'abord, nous allons parler de la culture allant aussi dans le sens de chaque nation, parce que chaque pays a sa culture. Oui. Et quand nous allons parler de la culture en général, on peut dire que c'est la valeur, une valeur que chaque pays a pour pouvoir, en quelque sorte, s'appesantir plutôt sur cette valeur et avoir un essor économique. Oui. Oui. Donc, c'est la valeur de toute une nation qu'on peut promouvoir dans d'autres nations en face du monde pour l'originalité de ce que vous avez comme valeur chez vous. On peut en quelque sorte partir de là et parler de la culture en général de chaque nation et après maintenant on va parler de la culture à nous Africains, des Africains. Maintenant, partant de la culture de chaque nation, vous savez, nous sommes dans des pays où les cultures se ressemblent un peu. Oui. Oui, nous sommes dans des pays où les cultures se ressemblent. Si nous prenons par exemple le Bénin et le Togo, nous avons des cultures qui se ressemblent. Parfait. Il y a le Bénin, le Togo, le Nigeria un peu. Aussi. Oui. Le Nigeria aussi. Oui, le Nigeria, le Bénin, le Togo, nous avons les mêmes cultures. Il y a le Ghana à côté, le voisin direct du Togo. Il y a le Ghana aussi à côté, le voisin direct du Togo, qu'on ne peut pas oublier. Et si nous prenons ces 4 pays, nous allons voir, si vous allez dans chacun de ces pays, il y aura un point qui doit ressembler à l'autre. Et si nous prenons par exemple nos valeurs endogènes, et vous allez constater avec moi que si vous allez au Bénin, vous avez des valeurs endogènes du Bénin, mais si vous quittez le Bénin, vous venez ici au Togo, il y a des choses qui se ressemblent. Il y a des choses qui se ressemblent au niveau des valeurs endogènes de ces pays-là. Mais si nous quittons le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Ghana, et que nous allons peut-être dans d'autres pays, les choses diffèrent. Et c'est de là qu'on dit souvent que chaque pays a sa culture. Et c'est la valeur de ce pays-là que les gens puissent découvrir, les Occidentaux, excusez-moi, en griffe, puissent venir découvrir et prendre des leçons peut-être, ou bien prendre quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on peut vendre à l'étranger. Oui, à l'étranger, pour pouvoir faire voir à ceux-là que nous avons des valeurs chez nous. Parfait. On va nuancer un peu. Oui. Différence entre la culture et la tradition. Il faut qu'on différencie un peu. Hein? Oui, il y a une différence entre la culture et la tradition. La tradition, vous savez, si nous prenons la tradition, il y a une très large différence
entre la culture et la tradition. Mais la tradition chez nous, c'est autre chose. La tradition en Afrique, c'est autre chose. Si nous allons parler de la tradition, il faut vraiment se référer à l'Afrique. Et les autres aussi, ils ont leur tradition, mais ici, chez nous, notre tradition, c'est autre chose. Vous allez, au niveau de la tradition, vous allez voir les vaudons, et les cultes vaudons, les temples, et autres là. Ça, les divinités, les croyances. Les divinités, les là. croyances, et ça, c'est notre tradition. Il n'y a pas à confondre, hein? Non, la non. culture et la tradition, c'est bien différent. C'est bien différent. Parfait. Il n'y a pas cette confusion. Je voudrais bien sûr attirer l'attention des uns des autres parce qu'on a tendance à croire que quand on dit culture, il faut virer carrément dans la tradition. Dans la tradition, non. Non. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Si nous allons aller un peu loin, nous allons parler des religions. Nous allons parler des religions. Et quand on va parler de religion et que vous venez dans chaque pays de l'Afrique, il y a la tradition dedans. Et si vous allez au niveau des religions et que quelqu'un vous parle de sa tradition, c'est là où vous allez voir les cultes endogènes et le vaudou de chez nous, parce qu'au Bénin on dit vaudou. Et chaque pays a sa manière d'adorer Dieu. D'adorer Dieu. Parfait. On va avancer. Alors, qui peut être un acteur culturel? Parce qu'aujourd'hui, il y a des Sephora, des séminaires qui s'animent ça et là. On vous voit chaque temps, on dit celui-ci c'est un acteur culturel, c'est un manager, c'est un promoteur. Bon, il y a tellement de choses qui seraient. Qui peut en être le promoteur de cette culture-là? Un acteur culturel, d'abord, c'est celui-là qui peut contribuer à l'économie de sa culture. C'est celui-là qui peut investir à l'essor économique de sa culture. Un acteur culturel, en général, même si nous allons donner des exemples, si nous prenons toute personne physique qui peut en quelque sorte contribuer à l'essor économique de sa culture, celui-là peut être un acteur culturel. Nous avons par exemple au niveau de la musique les musiciens, nous avons des troupes de danse, nous avons les hommes du cinéma, et nous avons aussi des artistes plasticiens. Tous ceux-là sont des acteurs culturels. Tous ceux-là sont des acteurs culturels. Et nous allons maintenant aller à un autre niveau, c'est ceux-là qui sont des promoteurs culturels. Les promoteurs. Les promoteurs culturels. Ces promoteurs culturels, on ne peut pas les mélanger. On peut dire qu'ils sont à la fois promoteurs culturels et celui qui est à la fois promoteur culturel peut être aussi un acteur culturel. Mais celui qui est acteur culturel ne peut pas dire et avouer directement qu'il est en même temps un promoteur culturel. Oui, parce que c'est deux choses différentes. Si nous prenons une personne physique qui est peut-être un artiste et plasticien, musicien, ou bien qui est responsable d'une troupe de danse, il peut gaillardement dire à tout le monde qu'il est un acteur culturel parce que déjà, si on prend son savoir-faire, il prend son savoir-faire et il présente à tout le monde. Et de cette manière, il y a une contribution économique. Il met de l'argent aussi dedans. Oui, parce que il investit. Il investit. Parce que si nous prenons une troupe de danse et que c'est un responsable qui est à la tête de cette troupe de danse, pour aller d'un lieu à un autre lieu, pour présenter un spectacle, il doit mettre de l'argent. De l'argent. Il doit mettre de l'argent. Un peu de liquidité pour pouvoir faire vivre. Merci. Lui, il est un acteur culturel. Celui qui est un promoteur culturel, lui, il est là et il collabore avec tous les acteurs culturels. Vous comprenez? Lui, il est là, il collabore avec tous les acteurs culturels. Il ne fait pas une distinction. Il peut avoir besoin d'un musicien, il peut avoir besoin d'un cinéaste, il peut avoir besoin d'une troupe de danse, il fait tout un mélange, il collabore avec tous ceux-là et il investit dedans et il fait la promotion de cette culture. Parfait. Oui. Donc, il faut que ça soit clair.
dans la tête des uns et des autres en matière de ce qui concerne acteurs culturels, parce qu'aujourd'hui, ils racontent tellement de choses et arrivé à un moment, ça se transforme sur un autre terrain de guerre. On se dit, telle personne avait appuyé telle personne pour que ça puisse avancer. Maintenant, voilà. On voit très souvent entre les artistes, hein, avec leurs promoteurs, on dit, c'est lui le manager qui fait tout et finalement, tel conseil ça a donné et puis c'est devenu une guerre ouverte entre les uns et les autres. Oui, ça se passe et c'est le côté, excusez-moi, entre griffes, le côté ingrat du domaine. Oui. Oui, le côté ingrat du domaine. Et il faut que nous soyons un peu clairs, nous soyons un peu directs. Vous voyez, aujourd'hui, oui, on constate que celui-là qui investit, celui-là, tu es dans un coin et le monsieur constate que tu as un talent. Il te fait sortir de ce coin-là et il te révèle. Et tout le monde te connaît. Et après, un autre vient maintenant et il te prend de la main de celui-là qui t'a fait sortir de ce coin et c'est lui que tu vois et tu oublies l'autre. C'est le côté ingrat du domaine. Ouais. Et ce qui fait aujourd'hui que les acteurs culturels, les promoteurs, n'ont plus envie d'encourager ou bien de dépenser et dans la musique, le théâtre, et pousser un artiste. Mais il y a cette notion de contrat qu'on signe très souvent, non? Oui, il y a cette notion de contrat que vous signez souvent, mais et il y a le côté aussi que nous n'allons pas oublier, il y a le côté contrat que vous signez. Le promoteur vient, il te prend, il signe un contrat avec toi, il signe un contrat avec ton équipe. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Oui. Un artiste qui se lève et qui dit qu'il est un artiste, sans un staff n'est pas un artiste. Ah oui? Ah oui. Un artiste sérieux. Il doit avoir un staff, hein? Normalement. Ouais, pour chanter, est-ce qu'on pour chanter, on a besoin forcément peut-être d'un staff? Bon. Oui, parce que un artiste sérieux doit avoir du staff. Oui, parce que il y aura ceux-là. Toi seul, tu ne peux pas faire tout à la fois. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas évoluer seul. Toi, tu as l'inspiration. Tu fais sortir ton test, il y aura des gens derrière qui vont corriger le test là. Ouais. Même s'ils ne sont pas chanteurs, ils vont te dire, et si on enlevait ça? Parce que si nous prenons un artiste chanteur qui doit normalement respecter les différentes parties d'une chanson, normalement c'est introduction, corps du devoir, conclusion. Et toi, artiste, tu te lèves, tu n'as pas de staff. Or, si tu avais un staff, il y aura quelqu'un dans ce staff qui saura, qui aura normalement une introduction, corps du devoir, une conclusion, comme une rédaction, comme on fait. Et toi, tu te lèves, tu attaques rapidement le corps du devoir sans une introduction, ou bien tu attaques la conclusion. Tu veux évoluer, tu ne peux pas évoluer. Et dans le staff, il y a le manager. Ouais. Il y a aussi le communicateur. Ah oui. Oui. Maintenant, tu vas te dire, tu peux être beau chanteur, mais ne sais pas communiquer, hein. Merci. Il faut que quelqu'un communique vraiment. Qui communique sur ton image, comment s'habiller, comment se comporter. Merci. Comment te présenter au public. Comment te présenter au public, parce que tout le monde n'a pas là de se présenter, de tenir devant une foule. Oui. Vous voyez, oui. Donc, il y aura celui-là qui doit te dire, si tu vas à un spectacle, et c'est une scène, et grand public, et tu veux livrer une scène, grand public à l'air libre, il y aura normalement des conduites à tenir. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu ne sais rien de tout ça, tu veux évoluer seul, on t'invite pour un spectacle grand public, tu viens, tu restes timide. Tu restes timide, souci, tu restes sur place, tu chantes. Il y a un souci. Or, ceux-là, les promoteurs qui ont organisé le spectacle, comme sur toi, pour avoir un côté finance, pour pouvoir au moins dire on a gagné. Et surtout toi, ceux qui on a compté pour drainer le monde, le public vient, tu les décourages. Tu ne donnes pas un beau spectacle. Ça là, ça veut dire que tu n'as pas un staff qui a su travailler avec toi. C'est pour ça que je dis, quelqu'un qui se lève, qui dit un musicien, doit toujours avoir un staff derrière eux. Si nous venons au Togo et que nous prenons le groupe Toufane, si vous prenez le groupe Toufane, vous allez me dire que le groupe n'a pas de staff. Ah non, attention. Hein? Il y a Gounoubou qui est là avec son équipe, il travaille d'arrache. Un grand frère que j'admire beaucoup, que je salue bien sûr de passage. Et ce groupe-là qui fait tellement la fierté, hein,
pas seulement du Togo, mais de la sous-région, de la sous-région, de l'Afrique tout entière. De la sous-région. Oui. Et tout le monde a envie d'inviter ce groupe à un spectacle. Oui. Vous comprenez? Et si le groupe n'avait pas de staff, est-ce que jusqu'à l'heure où nous parlons, nous allons continuer à parler de Toufan, de Toufan? Non, les deux vont se dire, on se suffit déjà, nous allons évoluer seuls, mais ils n'iront nulle part. C'est parce qu'ils ont compris qu'il faut avoir un staff. Dans le staff, il y a le manager. L'artiste ne peut pas se lever, par exemple, dire qu'il ira négocier un contrat. Il faut un manager qui ira négocier le contrat. Ouais. Toi, artiste, tu vas négocier un contrat. Le client ne va pas te considérer. Vous voyez, un artiste, normalement, qui sort, on doit rapidement savoir que celui-là, c'est un artiste. Parce que, par sa manière de s'habiller, il doit normalement donner un exemple. On voit un artiste qui est en ville, qui doit sortir, qui sort et qui va n'importe où, crotter, il s'habille n'importe comment. Les gens ne vont pas le considérer. Même s'il y a là, il a l'inspiration, il fait sortir du beau thèse, il chante très bien, il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner. Parce que je dis souvent qu'il faut un peu effrayer la galère. Il faut aussi effrayer la galère. Tu peux dire, tu n'as pas un moyen de déplacement. Mais on va t'inviter quelque part, tu iras louer un véhicule pour pouvoir décrocher ce contrat. C'est ça. Donc il faut pouvoir effrayer la galère. Si vous êtes dans un domaine où vous dites que vous allez évoluer seul, on n'évolue pas seul. Même nous, notre domaine. Nous avons ceux-là qui nous suivent. Et après l'émission, on dit, tu as suivi, qu'est-ce que tu as remarqué? Et la personne te dit, j'ai remarqué ça. La fois prochaine, il faut corriger ça. Ça nous amène à évoluer. Oui. Le perfectionnement, le source de financement dans le domaine de la culture, il y en a plusieurs aujourd'hui. On a vu avec l'UNESCO qui finance la culture dans tous les pays pratiquement. Mais à part ça, il y a les fonds dédiés à la culture dans tous les pays. On voit que ce soit au Togo, le ministère en charge de la culture, du tourisme, dirigé par Dr Pierre Kossi Gbeyon Lamadokou, que je salue de passage. Au Bénin, c'est qui là? C'est le ministre, c'est M. Jean-Michel Abimbola. Oui. Et comment ça se passe quand on a le projet pour mener une activité culturelle? Le financement, pour l'avoir, c'est un peu souvent délicat parce qu'on se dit, la culture, on ne va pas vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Il y a souvent cette expression-là qui revient très très souvent. Oui. Le fonds d'abord il faut que les acteurs culturels, les artistes comprennent quelque chose. Le fonds que le gouvernement, d'abord chez nous, c'était le fonds d'aide à la culture. Et après, c'est devenu FAC, Fonds des arts et de la culture. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Et ça ne fonctionne plus parce que on a compris la manière dont les gens dépensent de l'argent là, que ça ne peut pas faire évoluer la culture, ça ne peut pas faire évoluer notre pays. Parce que c'est au niveau du gouvernement et c'est le ministère de la Culture d'abord. Après le ministère de la Culture, il y a un directeur maintenant qui est le directeur du fonds qui doit gérer tout ça. Maintenant, il y a de frustration au niveau des acteurs culturels et au niveau des artistes aussi. Oui, les artistes, les acteurs culturels qui font leur projet, souvent tu entends, j'ai déposé mon projet et je n'ai pas eu de financement. Celui-là qui n'a pas déposé de projet, on se constate qu'il a le financement. Ces gens de frustration peuvent amener peut-être un chef d'État à réfléchir, à voir comment recadrer les choses. Aujourd'hui, si vous venez au Bénin, les acteurs culturels peuvent crier un peu partout, on n'a plus de fonds, on n'a plus de sources de revenus. Alors, ce que nous allons demander aux responsables et aux ministres, c'est que ça dure déjà. Parce que ce fonds ne travaille plus, cette maison ne travaille plus, les artistes n'ont plus de fonds pour pouvoir financer leurs événements, pour pouvoir faire des projets, faire des spectacles, ça dure déjà. Et aujourd'hui, nous allons dire entre griffes que les artistes souffrent. Les acteurs culturels souffrent. Parce que quand tu as... Est-ce qu'il n'y a que ça comme
voie financière pour pouvoir mener vos activités. Par exemple, dans d'autres pays, on a des partenaires, des sponsors, des sponsors qui financent ces genres de rencontres. Et très souvent, il y a ce problème-là qui revient. On dit on a financé, et c'est allé dans la poche d'une seule personne. Et certains sponsors hésitent toujours à vraiment miser pour ces genres de rencontres. Ce côté aussi, c'est une affaire de, je dirais, une affaire de responsabilité. Tu fais sortir un projet. Normalement, celui qui finance ton projet aura normalement quelque chose en retour. Si c'est un sponsor, supposons c'est quelqu'un qui a sa maison où il vend quelque chose et il veut sponsoriser ton projet, il y aura normalement le côté communication et il doit bénéficier de ça. Il est celui-là qui a mis de l'argent pour que ton projet puisse avoir une réussite. Le genre de partenariat normalement qui doit être entre vous deux, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Mais malheureusement, ces acteurs qui financent les projets constatent après la réalisation de ce projet qui n'ont rien gagné. Et peut-être celui qui a exécuté le projet, le l'acteur culturel, le promoteur qui a exécuté le projet, juste à la fin ou le lendemain, on ne le voit plus. Ses portables sont éteints. Il va faire la belle vie. Il va faire la belle vie. Hors du continent carrément. Si bien que, d'un autre côté, il y a le gars sérieux là, qui a un très bon projet et qui est vraiment sérieux et qui va vers celui qu'on avait déjà trahi. Et celui-là dit, je ne vais pas te financer parce que vous êtes les mêmes. Ce qui fait aujourd'hui que les jeunes acteurs culturels se démerdent, ils font tout, mais ils n'ont pas de source de revenus pour pouvoir évoluer, pour pouvoir réaliser leur projet et gagner. C'est un peu ça. Il y a certaines personnes qui ont déjà détruit, qui ont déjà gâté le truc et les gens n'ont plus confiance. On ne va pas se dire que, on ne va pas dire que bon, c'est l'État qui fera tout. Non, l'État seul ne peut rien faire. Il y a de ces partenaires, normalement, qui peuvent aussi aider les acteurs culturels, qui peuvent aider les promoteurs culturels. Mais compte tenu des comportements de certains, ces acteurs culturels ne veulent plus financer les projets parce qu'ils trouvent qu'à la fin qu'ils ne gagnent rien. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours cette hésitation en matière de financement pour vos différents projets culturels dans plusieurs domaines. Oui, parce que il faut dire la vérité. Parmi ces acteurs culturels, il y a des acteurs culturels qui ne sont pas sérieux. Oui, il y a des acteurs culturels qui ne sont pas du tout sérieux et qui prennent des projets, qui prennent des spectacles, qui créent des choses, qui se disent d'abord je veux coûte et coûte gagner. Voilà. Je veux coûte et coûte gagner, c'est pour m'enrichir. Ce que nous oublions, il faut penser à ça, mais il faut être aussi sérieux dans ce que nous faisons. Parfait. On va s'intéresser un peu à la promotion de la consommation locale sur le plan culturel. Quand on dit culture, il n'y a pas que la musique, il y a les arts plastiques, il y a de l'oralité également, de théâtre et consorts, différents types de choses qui se font dans ce domaine culturel aujourd'hui. Et quand on parle de la promotion de la consommation locale, par exemple, en matière culturelle, on peut faire allusion à quoi et quoi? La consommation locale en matière culturelle, c'est nos musiques, les choses qu'on fait chez nous. La consommation locale. Même la façon de s'habiller aussi. S'habiller aussi. L'art vestimentaire. Il faut s'affirmer à travers à travers cela et pour montrer aux gens qu'ils viennent d'un pays, qu'ils viennent d'une localité. Moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu. C'est le fait de voir un Africain en Europe, par exemple, qui s'habille comme un Européen. Un Africain qui va en France, qui s'habille comme un Français. Oui, mais bon. Nous avons quoi à vendre aux Blancs? Les Blancs viennent chez nous, ils prennent des choses parce que eux aussi, ils ont compris qu'ils n'ont rien à nous vendre. Il faut qu'on se dise la vérité. On en a tellement brillé. Nous avons vraiment de richesse chez nous.
Nous avons quoi à vendre aux Blancs? Nous avons quoi à imposer aux Blancs? Je vois un monsieur qui quitte le Bénin ou bien qui quitte le Togo et qui va en France et qu'on le confond directement à un Français. On ne saura pas que celui-là, il est un Béninois ou bien il est un Togolais. Il voit son frère Togolais, c'est français, il parle. Ah La oui, consommation locale, il y a aussi hein. la langue. La langue. Ça me rappelle une histoire où, lors d'un voyage avec une connaissance où je jouais à un rôle là, et puis j'ai vu quelqu'un qui parle le Mina, hein, du Togo, qui se parle au sud du Togo, au sud du Bénin également. Et puis, à côté, il y a quelqu'un, un autre Togolais dans la foulée qui lui dit « Amengalekyo, bon, mon frère, c'est comment ?» Et puis le gars, il ne répond pas, il continue pas à parler le français. Je me suis dit « Ah, c'est de la méfiance ou bien c'est parce qu'on a honte de parler sa langue maternelle ?» Oui, c'est parce qu'on a honte de parler sa langue maternelle et il y a aussi le côté égo. Ah oui. Ah oui, il faut vous faire voir aux gens. On se dit déjà que les Blancs sont supérieurs. Et à force de parler leur langue, qu'on est déjà supérieur à tout le monde. Or, c'est le contraire. Celui qui manipule très bien sa langue, c'est celui-là qui comprend très bien français. Oui. Ah oui, hein. Oui. Les linguistes ont démontré, Merci. afin de mieux parler une langue étrangère, il faut maîtriser sa langue maternelle d'abord. Oui, ça, vous n'avez pas menti. Oui. Parce qu'il y aura des choses et des phrases françaises que vous aurez à traduire oui, dans votre langue maternelle. Mais si vous ne comprenez pas français, est-ce que vous allez traduire ces phrases-là? Non, vous n'allez pas le faire. Nous avons des richesses chez nous. Nos langues sont des langues à promouvoir. Certes, le français, c'est une langue de travail. Oui. Nous parlons français maintenant. Oui, ça c'est pour le travail, pour pouvoir se faire comprendre. C'est là. Mais dans nos vies quotidiennes, à la maison et autres, là. Merci. Mais quand on quitte le cadre et que nous nous retrouvons entre amis, on sait que celui-ci comprend Mina, je comprends Mina. Mais il faut que nous fassions la promotion de notre langue. Nous nous retrouvons par exemple à l'étranger entre Togolais et nous allons continuer à parler français. Non, nous nous retrouvons à l'étranger entre Béninois, nous allons commencer à parler français. Non, il faut parler la langue fort. N'est bon. Et l'autre te dit no ganji, à fond ganji. Oui, là vous comprenez directement, celui-là c'est mon frère. C'est mon frère. Et vous allez mieux vous entendre. Il y aura des choses secrètes que vous allez dire entre vous, que les autres n'auront pas normalement, et ne vont même pas comprendre, que vous n'allez pas vouloir qu'ils comprennent. Mais vous déplacez, c'est parler français, vous allez en Europe, c'est parler français entre anglais, vous, allemand. Anglais, allemand, entre vous, frères. Mais moi, je ne vois pas là où se trouve la promotion. Et là, je vais demander à nos autorités. Oui, il faut demander aussi aux autorités. Parce que je ne sais pas, chez nous, au Bénin, on dit déjà dans les cours primaires, il faut insérer nos langues nationales, nos langues maternelles, surtout le fond. Et on a déjà commencé timidement. Et je sais qu'un jour, ça va prendre. Il faut que dans nos écoles, cours primaires, cours secondaires, même à l'université, il faut qu'on essaie d'appuyer, qu'on investisse dedans pour qu'aujourd'hui, nous puissions au moins amener nos enfants à comprendre leur langue. Parce que là où on va, nos enfants ne vont plus, vont oublier leur langue et ils vont se dire que c'est la langue étrangère qui est leur langue. Ce n'est pas bien. Le blanc vient ici, il veut comprendre le fond, il veut comprendre Mina. Mais nous ne voulons pas promouvoir ces langues-là. On a honte de parler nos langues. Dans cette consommation locale, nous avons parlé des tenues, de l'art vestimentaire. Il y a ce que nous mangeons aussi. Ah oui? Il y a ce que nous mangeons aussi. Ça aussi, c'est une question culturelle. Hein? Oui. On sait par exemple pour la spécialité, par exemple au Togo, il y a du bon foufou, il y a de akoumé avec la pâte qu'on appelle akoumé avec de la bonne sauce à d'adémé ou de gouma. Ça fait partie de nos mœurs culturelles en matière d'aliments qu'on doit promouvoir. On ne va pas quand même nous servir du riz blanc. Du riz blanc, salade. Salade, des fois tu manges là, tu te sens mal à l'aise, tu n'as même pas... Chacun avec son organisme.
Oui. Tu n'es pas rassasié, mais tu es obligé de... Tu es obligé de... un gars qui se lève tout le matin et qui mange la pâte d'hier, la pâte recyclée, et il quitte son pays, il va dans un autre pays, il va en Europe, on lui sert du thé. Du thé, mais le gars il va éprouver des difficultés à mieux se comporter toute la matinée. Viens voir le gars là chez lui à la maison, il remplit une bol avec de l'eau chaude et avec une baguette de pain. Oui. Et c'est ça, lui, il prend le matin avant d'aller au boulot. Et il y a, vous avez parlé de Adémé. Oui. Il y a le Boma. Oui. Il y a le Boma chez nous aussi. La pâte, c'est Or. Oui. On appelle la pâte Or au Bénin. Il y a Koumé, il y a Piron, qu'on appelle les bas. Oui. Chez nous au Bénin, il y a toutes ces choses-là. Mais nous n'aimons pas les valoriser. La culinaire, nous n'aimons pas les valoriser. Nous... En tout cas, il y a des festivals ici au Togo, FESMA et autres, qui mettent de l'accent particulier sur ces aliments-là. Et je pense que ça prend. Ça prend. Déjà avec le grand frère Jean-Paul Agbo Akwelete qui organise le FESMA et puis l'autre festival qui se passe souvent à Nero, j'oublie un peu le nom, qui font cette promotion-là, de ces aliments-là. Il faut aussi qu'on s'affirme culturellement en matière d'aliments. Ah, oui, il faut qu'on s'affiche. Habillement, oui. La langue, aliments, et quoi encore d'autre? Habillement, oui. La langue, oui. Aliments. Il y a aussi un autre côté que nous n'allons pas oublier. Oui. Et je félicite les artistes qui chantent dans nos langues aussi. Ah oui. Ah oui. On a King Messon qui le fait si bien au Togo. Merci, hommage à ce grand homme. Il le fait très bien. Est-ce que vous avez vu King Messon, le grand King Messon, chanter en français du début jusqu'à la fin? Mais il a fait le tour du monde. Ah oui. Oui, il faut peut que pas parler des musiciens aujourd'hui au Togo. Il faut que nos grands frères d'aujourd'hui, nos jeunes frères d'aujourd'hui, artistes qui pensent que c'est forcément chanter dans la langue étrangère. Et des fois, ils ne maîtrisent pas bien. Des fois, ils ne maîtrisent pas bien. Il y a tellement de fautes qui traînent celles-là. Vous voyez, ça donc, aussi, c'est de l'art. Hein. Il faut qu'ils enlèvent ça de leur tête, que ce n'est pas forcément que l'on chante dans une langue étrangère qui fera évoluer l'artiste. Non. Chanter, normalement, ce n'est pas une affaire de langue. On a connu des artistes ici au Togo qui ont chanté dans nos langues locales, maternelles, qui chantent très très bien. Bella Bello, Fifi Rafiato, Akofa Koussa, Agbochi, King Messon. Il y en a tellement, qui ont tellement... ils ont fait parler d'eux sur le plan musical à travers le monde entier. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens ne veulent pas chanter dans leur langue, mais qui n'arrivent pas vraiment à le faire dans une autre langue et qui n'arrivent aussi même pas à gagner des scènes sur le plan national, oui, voire dans la sous-région et internationale. Parce que, vous savez, les artistes que vous venez de citer, déjà à la base, on leur a déjà donné l'amour à leur langue. Ici, aujourd'hui, vous voyez un parent à la maison, son enfant parle fond ou bien son enfant parle mina, ce qu'on demande à cet enfant qui doit coûte et coûte parler français. Parce qu'il faut faire voir aux gens que nous venons d'une famille riche. Si on parle français, on est déjà mieux placé que les autres. Et ça se passe au Bénin. Et déjà à la base, on apprend à parler français. Quand l'enfant veut s'exprimer dans sa langue maternelle, on dit non. On le frappe. On le frappe. Quand est-ce que ce dernier aura l'amour à sa langue maternelle, fera la promotion de cette langue maternelle? Et ce que nous Est-ce que nos académies des langues nationales là font vraiment leur job, ou bien parce qu'il manque aussi de financement à ce niveau-là? Il manque de financement à ce niveau. Nous allons dire qu'il manque de financement parce que les gens ont la volonté. Les gens ont la volonté, mais il faut le financement et il faut les encourager aussi. Et en les encourageant, c'est le côté finance. Il faut les financer. Il y a de ces académies là chez vous? Oui. Ici, on en a, je connais au moins pour l'académie EV, et puis pour l'académie Cabiais, je connais la EV, c'est le professeur Kossi Antoine Appeli,
qui s'occupe de l'Académie et qui, avec ses collègues, ils font bien sûr bien ce job. En Kabylie, il y avait le regretté Kao Blanzoa, je ne sais pas celui qui est là actuellement, je ne connais pas son nom, mais qui font bien sûr ce job-là. Mais chez nous au Bénin, il y a aussi des centres. Moi, par exemple, j'ai fait une formation et j'ai fait 4 ans de formation en alphabétisation, la langue nationale fond, et j'ai eu mon diplôme. C'est là. Vous voyez, et c'est un centre qui a organisé ça, reconnu par l'État. Et il y a de ces grandes personnes qui viennent nous enseigner la langue fond, comment écrire, parler, compter en fond. Et ils délivrent des diplômes. Si on peut prendre ceux-là, par exemple, et on les met dans les écoles, des écoles françaises, les cours primaires, cours secondaires, comme je l'avais souligné, ils vont donner de goût à nos enfants. Oui, parce qu'aujourd'hui, le parent dira, là, mon enfant ira à l'école française, il va apprendre là-bas, il ira encore dans un autre centre ou bien une autre école pour apprendre sa langue maternelle. Ça fait du boulot. Ça fait du boulot. Oui. Vous voyez, donc c'est mieux ça. Merci beaucoup. C'est l'occasion aussi de jeter de jeter bien sûr des fleurs à ces enseignants qui font ce job-là à l'université. J'en ai tellement eu. Il y a le professeur Appel qui a l'habitude de nous conseiller. Quand tu es, par exemple, du sud du Togo, faut aller chercher une femme au nord. Il a l'habitude de s'amuser en nous disant ça. Comme ça, tu auras à parler le mina ou bien l'évé à ton enfant. Et la femme va lui parler le kabylie, le momba ou le thème. Comme ça, l'enfant sera polyglotte d'abord à la maison. Et puis ajouter à ça le français, ça ira beaucoup mieux. À l'université, chez nous aussi, il y a ça. Et on apprend la langue maternelle à l'université. Le professeur Kapoma Ouyon, il a fait une faculté. Et lui, je dirais même, il est celui-là sur qui on peut même compter pour d'abord la promotion de nos langues maternelles et la traduction. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui au Bénin, qu'on parle de Vodou Déis. Vodou Déis au Bénin, c'est pour faire la promotion de notre culture et de nos cultes endogènes aussi. Vous voyez, et dans ce comité qui organise Vodou Déis se trouve le professeur Kapoma Ouyon, qui fut un ancien ministre de l'enseignement. Vous voyez, donc c'est parce que le chef de l'État a compris que celui-là a quelque chose de particulier qu'il doit partager avec les autres. Qu'on lui a fait appel. Il y a aussi d'autres personnes qui ont formé le comité. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Vodou Déis, tout le monde parle de la culture au Bénin grâce à ceux-là. C'est ce 9 et puis le 10, hein? Oui, c'est ce 9 et le 10 et à Ouida. Ouida est en ébullition actuellement. Oui, Ouida est vraiment bonne fête à vous. Merci. Alors, on ne va pas se séparer sans parler bien sûr de cette soirée que vous organisez très souvent. Soirée locale, c'est quoi son nom? Soirée locale, c'est... Tout simplement. Oui, la soirée locale, c'est pour faire tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que vous mettez dedans? L'objectif en soi, c'est quoi? C'est déjà faire la promotion de l'art culinaire et de l'art vestimentaire. La soirée locale, vous savez, les gens organisent des soirées modernes. Et tu viens à une soirée de gala moderne. Tout en blanc. Tout en blanc. On porte de veste. La soirée locale, il n'y a pas de tenue française. Rien que des tenues locales. Les pagnes de chez nous. Vous allez vous habiller en tenue locale avant d'avoir accès à cette salle de fête pour pouvoir participer à la soirée locale. Déjà, à votre arrivée, vous allez trouver des mets de chez nous, du sud jusqu'au nord. Et on fait aussi, on mélange aussi, on prend quelques mets togolais aussi. Comme c'est au Togo. Oui, comme Togo-Ghana. Togo-Ghana, vous voyez, Ablo aussi. Donc on prend de ces mets qu'on mélange et on prépare, on expose. Les gens viennent déguster les mets de chez eux. Les boissons fabriquées, les jus. Il y a du vin fabriqué au Bénin. Il y a de ces gens de personnes qui réfléchissent très bien, qui fabriquent des boissons made in Bénin et des boissons togolaises. Vous voyez, donc la soirée locale, l'objectif c'est d'abord faire la promotion de l'art culinaire et faire la promotion de l'art vestimentaire. C'est en quelque sorte ça. Parfait. Oui. On a fait la 3e édition. Oui. Le 29 passé, le 29 décembre passé. Oui, comment ça a été?
ça avait vraiment drainé du monde parce qu'on a constaté qu'au fur et à mesure qu'on organise la soirée locale, que les gens commencent par s'intéresser à la chose. On constate aujourd'hui que les Béninois, surtout les Africains, nous voulons vraiment faire la promotion. Aujourd'hui, on a compris que nous avons des valeurs chez nous et qu'il faut vraiment consommer local. Vous voyez, comme vous venez de le dire, vous l'avez souligné plus tôt, et les mets de chez nous, il y a de ces gens qui les négligent. Mais il y a de ces gens, de personnes qui comprennent que nous avons de valeur, et en mangeant les mets de chez nous, le boma dont on avait parlé, si vous voyez un médecin, il vous dira qu'il y a de vertu dedans. Ah oui. Oui. Les nutritionnistes en parlent chaque temps. Merci. Ouais. Les légumes que nous prenons chez nous, même si vous allez chez les Blancs vont vous demander de consommer vraiment de légumes. Oui, si vous avez certains ennuis sanitaires, par exemple, un diabétique, on va dire, il faut consommer beaucoup les fruits et légumes et diminuer, par exemple, tout ce qui est gras, voilà, et puis voilà. Ce qui fait qu'en réalité, l'Africain ne tombe pas aussi facilement malade comme ça. C'est avec ce contact là où on a voulu toujours se comporter. Quand on est malade aujourd'hui, on va aller chercher du parastamol et autres, là on avale facilement. Et apparemment, ça crée d'autres problèmes. Voilà. Ça crée vraiment d'autres problèmes. Et je me demande, vous allez constater déjà que aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, si nous comparons notre manière de vivre et à la manière dont nos grands-parents vivaient, il n'y avait pas des hôpitaux en tant que tels, mais ils vivent mieux. Ils durent même sur terre. Ils vieillissent. Aujourd'hui, on constate un jeune homme de 40 ans, il meurt, un jeune homme d'abord, la personne a 40 ans, tu le vois, il ressemble déjà à quelqu'un qui a 70 ans, ou bien 80 ans. Donc, si vous voyez, vous allez dans les villages, les lieux reculés, vous voyez un vieux qui a 80 ans ou bien 90 ans, il est toujours en bonne forme. Ce que les gens consommaient, ceux-là consommaient, c'est vraiment, vraiment différent de ce que nous consommons aujourd'hui. Nous voyons tout, nous avalons tout. On pense qu'on est en train de faire la bonne vie et qu'on est en bonne santé, mais on est en train de se tuer petitement. Merci bien. Donc la soirée là a eu lieu le 29 décembre dernier. Vous pensez l'élargir aussi dans d'autres pays de la sous-région, carrément vous le faites de l'autre côté pour la population, ça s'arrête là? C'est mon objectif. Allez, venir au Togo, au Ghana, Côte d'Ivoire et autres. Si aujourd'hui au Togo, il y a des gens qui veulent bien s'ajouter à moi pour qu'on organise la soirée. Il y a de ces volontés-là, hein? De ces volontés. Ils vont vous approcher. Oui, pour qu'on organise la soirée locale au Togo. Moi, je suis partant et je suis disponible. Et je vais vraiment me donner, on va organiser et on va réussir. Et quand ça va commencer par faire le tour de la sous-région, nous allons imposer, comme ça, on va imposer nos cultures, on va imposer nos mets, nos manières de nous habiller, on va imposer aux gens. Vous allez voir que les gens vont quitter l'extérieur pour venir découvrir les mets de chez nous. Parfait. Oui. Donc cette soirée, normalement, doit faire le tour de toute l'Afrique. C'est le vœu, hein? Oui, c'est le vœu. Si les Togolais veulent bien, il n'y a pas de problème. On va organiser au Togo. Pourquoi pas cette année? Vous êtes Patrick Bédier, promoteur culturel et journaliste, bien sûr, de son état. Qu'est-ce que vous aurez souhaité dire que je n'ai pas pu poser comme question? Bon. Ce que je vais dire, c'est demander aux autorités de nous accompagner. Oui. Parce que les jeunes ont des idées. Ils ont des ambitions. Ils ont des ambitions. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être sur tous les points. Sur tous les Formation. points. Formation. Appui technique et financier. Technique et financier. Il faut qu'on nous accompagne. Et ils verront que nous allons faire sortir de ces idées qui feront évoluer nos pays. Surtout l'Afrique. Parfait. Oui. Merci beaucoup d'être passé. C'est moi. Patrick Bédier, promoteur culturel, journaliste également. Vous transmettez mes salutations à Georgette. Vous voyez des tossous.
Elle va bien, j'espère. Elle va bien. Ouais. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour la saluer aussi, parce que c'est une dame qui a cru en moi et qui a compris que bon, ce jeune, il faut l'accompagner parce qu'il ne fait pas à peu près, qu'il fait de la bonne chose, qu'il fait une bonne chose et qu'il faut l'accompagner. L'accompagnement dont on parle, ce n'est pas financier seulement, mais côté moral, il faut donner des conseils à celui-là. Il faut lui dire, tiens, prends par ici, fais ça, tu vas évoluer dans sa vie. Nous avons besoin de ça. Mais vous allez m'excuser, on constate aujourd'hui chez nous, en Afrique, quand quelqu'un a une idée, il y a celui-là qui vient le décourager en lui disant, est-ce que ça va marcher? L'autre a fait dans sa vie et ça n'a pas marché. Est-ce que toi, tu pourras le faire? Non, il faut qu'on encourage les gens et vous allez voir que nous allons évoluer. Merci bien. Merci d'être passé. Bon retour chez vous et bonne fête de Vodou Days, c'est bien ça. Oui. Merci, monsieur. Je vous remercie aussi. Ah oui. Oui, je ne peux pas venir ici sans vous remercier. Je remercie la maison, je remercie toute l'équipe, je remercie le patron de cette maison parce que vous nous permettez, déjà depuis le Bénin, vous nous suivez de très près. Oui, on vous suit. Ouais. On vous suit très bien au Bénin. Donc, vos programmes, sans vous mentir, je vous tire chapeau et Dieu fera et ça aura encore plus d'évolution. Je dis vraiment merci à tous ces techniciens. Oui. Celui d'aujourd'hui, il s'appelle Messi, c'est lui qui réalise avec tout le staff là-bas. Le grand patron, Magloire Adoku, Fofogolo, ce sont eux qui s'occupent actuellement de nous sur ce plateau. On doit les remercier parce que on voit les journalistes, nous journalistes à la télévision, il y a toute une équipe derrière. Ouais, c'est tout un beau monde derrière, hein. Ceux qui sont derrière l'écran, nous. Les son, les réalisateurs, toute l'équipe, les cadreurs, ouais. On les salue tous. Merci pour l'accueil. Merci bien. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. C'est fini pour le compte de cette émission de ce jour. Nous avons bien sûr à parler de l'économie et de la culture, rôle des acteurs. On s'est dit à très vite pour un autre point.